Bon, j'ai une mauvaise nouvelle et pas de bonne nouvelle à vous partager. Sorry, d'après Internet et quelques profils Twitter, c'est terminado. Les carottes sont cuites, les marchés financiers vont crash et les 108 000 dollars atteints mi-décembre pour le Bitcoin, c'était son plus haut. Donc si vous n'avez pas vendu à ce moment-là, bah écoutez, tant pis, c'est comme ça. Alors, je plaisante bien sûr. Ce que vous devez comprendre en crypto, c'est que vous enchaînez 2, 3, 4, 5 journées vertes et tout le monde est excité, tout le monde est enthousiaste et on va faire de nouveaux plus haut dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je ne dis pas, ça reste une situation fort probable dans les prochains jours et les prochaines semaines en ce qui concerne le Bitcoin. Ici, je prends du recul et ce que je vous partage n'est pas lié à la configuration actuelle. C'est comprendre comment fonctionnent les gens sur les marchés financiers, ici en crypto-monnaie, à savoir que les gens sont très émotionnels et se font balader d'un côté à un autre en fonction de la volatilité présente sur le marché des cryptos. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si on n'est pas préparé à cette volatilité, sortez du marché des cryptos et investissez sur le SP500. Ça sera beaucoup moins rodéo. D'accord. Donc là, on pouvait le voir. Hein. Les gens, oh, on a une belle reprise. On va les faire de nouveau plus haut. Et c'est vrai que là, pour le coup, techniquement, ouais, c'est probable. Et c'est toujours un scénario probable en ce qui concerne le Bitcoin, bien sûr. Mais le point de cette vidéo, c'est que, boum, on a 2 journées rouges et c'est la fin du monde. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'une vidéo d'analyse technique, de quels sont les scénarios les plus probables. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Euh, Aujourd'hui, il s'agit de comprendre que, un, si vous basez vos actions sur ce que vous allez voir sur Internet, ça va être très compliqué. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont aller dans votre sens, et donc vous aurez toujours tendance à davantage écouter ces gens-là, parce qu'ils vous confortent dans votre idée que le marché doit aller dans telle direction. Et il y aura toujours des gens qui vont penser le contraire. Toujours. D'accord. Ensuite, une seconde chose que j'ai envie de vous partager, c'est que les gens veulent toujours avoir une raison de pourquoi ça monte et de pourquoi ça descend. Il faut toujours avoir une raison qui explique pourquoi ça monte, pourquoi aujourd'hui ça down. Parfois, il n'y a pas de raison particulière. Le marché n'a pas été influencé par un événement. La réponse est simple. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. D'accord. Alors, dans cette configuration actuelle, est-ce qu'il y a un événement qui influence éventuellement les assets à risque, et notamment Bitcoin et les cryptos? Yes! Aujourd'hui, on a un dollar de plus en plus fort. Est-ce que c'est bon pour Bitcoin? Non! Qu'est-ce que l'on souhaite? Un dollar qui est de plus en plus faible. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump avait réalisé lors de son précédent mandat. Pour différentes raisons, il est fort probable, il n'y a jamais de garantie, mais il est encore une fois fort probable que ce qui s'est passé en 2017 se reproduit ici. Et gars, relax, on est le 8 janvier, Donald Trump n'est pas encore le président des États-Unis, malgré ce qu'on voit sur Internet, parce que c'est vrai que Joe Biden passe plus de temps en vacances qu'à faire ce qu'il doit faire en tant que président, et Donald Trump a déjà pris ses fonctions. Guys, Donald Trump n'est pas encore là. On est le mercredi 8 janvier aujourd'hui, d'accord? Et un dollar trop fort, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon pour les actifs à risque, mais c'est pas dans le game plan de Donald Trump. Pour être compétitif, permettre aux Américains d'acheter, il faut un dollar plus faible. D'accord. Et c'est ce que je pense on va avoir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ici, vous avez un dollar, et malgré tout, la crypto et le bitcoin sont montés, hein, mais on a un dollar qui ne fait que devenir de plus en plus fort. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir un dollar qui va probablement stabiliser ici et qui va commencer à down. Et ça va être positif, bien évidemment, pour les assets à risque. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, si certaines personnes recherchent oh, pourquoi ça descend, pourquoi c'est... Est-ce que le dollar peut avoir une influence en ce moment même sur le marché? Yes. Est-ce que c'est la raison qui fait que? Non. Vous devez toujours comprendre que les éléments comme ceci ou des news ont une influence. D'accord? Et peut avoir une influence plutôt importante ou plutôt mineure. D'accord? Et donc je pense qu'effectivement ici,
le fait d'avoir un dollar fort ne joue pas en la faveur du Bitcoin et des assets à risque, mais que ceci devrait évoluer à notre avantage dans les prochaines semaines, dans le sens où je pense que le dollar va top dans cette zone ici, pour ensuite progressivement chuter. Voilà, c'est mon avis en ce qui se passe en ce moment sur le marché des cryptos et l'une des raisons qui peut influencer le cours du Bitcoin à la baisse. Ceci dit, autre conseil, apprenez à zoom out et à penser long terme. Si vous êtes trop court terme, il est fort probable que vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc prenez à prendre de la hauteur. Et aujourd'hui, personnellement, contrairement à certaines personnes sur Internet et sur Twitter, et encore une fois, je peux me tromper, ils peuvent avoir raison. Mais selon moi, les marchés financiers ne vont pas crash, ce n'est pas fini, ce n'est pas récession. J'ai déjà parlé de ça à de multiples reprises ces derniers mois, même si la situation peut évoluer entre-temps. Aujourd'hui, je ne pense pas que les 108 000 dollars, c'est le top pour le Bitcoin pour ce cycle. Et que voilà, c'est terminé en fait. Il faut vendre. Et le stock, pareil. Encore une fois, d'après certaines personnes sur Internet, non, je ne pense pas que c'est la fin des haricots et que les marchés financiers vont down. Donc voilà. C'est ce que je pense, les amis. On se voit à la prochaine.